Alors, il y a une partie très importante dans ce chapitre, c'est ce qu'on appelle une projection orthogonale. Vous allez retrouver ce que vous avez déjà vu sur les projections orthogonales, mais là, on le généralise. Donc, on se place dans un espace E pré-hilbertien réel. Donc, je vous rappelle, ça veut dire espace R vecteur 1, R espace vectoriel, muni d'un produit scalaire. Et puis, on s'intéresse à V, un sous-espace vectoriel de dimension finie. Donc dans les hypothèses, il n'y a que V qui est de dimension finie. Si jamais E est lui aussi de dimension finie, V est automatiquement de dimension finie, mais ce n'est pas indispensable. Eh bien, premier résultat très important, V est V orthogonal, donc l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de V sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Ça, c'est un résultat très important parce que dès que vous avez des espaces qui sont supplémentaires, vous savez qu'on peut définir des projections et des symétries. Alors, on va démontrer ce théorème 17. Donc, on se fixe V, un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Puisqu'il est de dimension finie, il admet, grâce au théorème précédent, des bases orthonormées. Donc, on en choisit une, on l'appelle F1, Fp. Ce qui veut dire que tous les éléments de V, vous savez à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Alors, on se fixe un élément X appartenant à E, on veut démontrer qu'on peut le décomposer comme un élément de V plus un élément de V orthogonal. On va noter XV, donc là vous devez rajouter un V, j'ai oublié de le remettre. On note XV, la somme pour I allant de 1 à P des X scalaires FI portés par FI. Puisque tous les vecteurs FI sont des vecteurs de V, par combinaison linéaire, ce vecteur XV, il appartient bien à V. Et ce qu'on va démontrer, c'est que le vecteur X moins XV, eh bien lui, il appartient à V orthogonal. Comme ça, on aura bien réussi à écrire X comme XV, un élément de V, plus un élément de V orthogonal. Alors, puisque V est engendré par F1, Fp, pour montrer que X moins XV est dans V orthogonal, il suffit de montrer que X moins XV est orthogonal à tous les vecteurs de la base de V. Donc on prend J compris entre 1 et P et on calcule X moins XV scalaire Fj. X moins XV, comme le produit scalaire est linéaire par rapport à la première variable, ce produit scalaire vaut X scalaire Fj moins XV scalaire Fj. Alors, X scalaire Fj, on doit le laisser comme ça, puisqu'on ne sait rien sur le vecteur X. Par contre, XV scalaire Fj, toujours par linéarité du produit scalaire, ça vaut la somme pour I allant de 1 à P des X scalaire Fi fois Fi scalaire Fj. Et puis ici, puisque la famille F1, Fp est une base orthonormée, ce produit scalaire, il vaut 1 quand I est égal à J et il vaut 0 sinon. Donc dans cette somme, il ne reste que X scalaire Fj. Et donc finalement, le produit scalaire entre X moins XV et Fj vaut 0. Et comme c'est vrai pour tout indice J, vous avez bien que X moins XV appartient à V orthogonal. Donc on a réussi à écrire X comme un élément de V plus un élément de V orthogonal. Donc E est bien inclus dans V plus V orthogonal. Et puis on avait déjà démontré un peu plus haut dans le cours que V et V orthogonal étaient en somme directe, donc on obtient bien que V et V orthogonal sont supplémentaires dans E. Donc je vous rappelle, il manque un V ici. Alors quel est l'intérêt de ce résultat? Bien de faire des projections, exactement. Alors, une petite remarque, si E est de dimension finie, donc c'est-à-dire si c'est un espace euclidien, puisque V et V orthogonal sont supplémentaires, la dimension de V orthogonal est égale à la dimension de E moins la dimension de V. Donc la dimension de V orthogonal est égale à la dimension de E moins la dimension de V orthogonal, c'est-à-dire que c'est égal à V à la dimension de V.
Et puis on a déjà démontré plus haut que V était inclus dans l'orthogonale de V orthogonale, donc comme en plus ils ont la même dimension, V orthogonale orthogonale est égal à V. Donc quand vous êtes dans un espace euclidien, V orthogonale orthogonale c'est égal à V. Quand vous êtes dans un espace simplement pré-hilbertien réel, vous n'avez pas l'égalité, vous avez une des deux inclusions. Et d'ailleurs, vous avez vu dans les exercices de CCP qu'il y avait des exemples pour lesquels l'autre inclusion était fausse, c'est-à-dire que cette égalité était fausse. Donc faites attention. Donc ce résultat est vrai dans un espace pré-hilbertien réel, et le résultat qui porte sur la dimension, attention, il faut que E soit lui aussi de dimension finie. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette somme, ces deux espaces supplémentaires? Eh bien sûr, on définit une projection. Donc soit E un espace pré-hilbertien réel et V un sous-espace vectoriel de dimension finie. On appelle projection orthogonale sur V la projection sur V parallèlement à V orthogonale. Donc autrement dit, en fait, au lieu de dire projection sur V parallèlement à V orthogonale, on dit projection orthogonale sur V. Et c'est automatiquement compris dans la définition que c'est parallèlement à V orthogonale. On note PV de X, le projeté orthogonal. Alors là, vous avez le droit de faire des dessins avec des sous-espaces vectoriels supplémentaires qui cette fois forment des angles droits. Autant dans le chapitre sur sous-espaces supplémentaires quelconques, je vous demandais de surtout ne pas les dessiner à angle droit pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, autant là vous avez le droit. Alors quand X est dans V, eh bien il s'écrit X égale X plus 0, donc son projeté orthogonal c'est lui-même, comme pour une projection classique. Alors, ce qu'il y a également de bien avec les projections orthogonales, c'est qu'on connaît une formule simple pour PV de X, ce qui n'était pas le cas pour une projection quelconque. C'est l'objet du théorème 18. On a E un espace pré-hilbertien réel et V un sous-espace vectoriel de dimension finie. On connaît une base de V, E1, EP, et même mieux, on se fixe une base orthonormée, E1, EP. Alors, quel que soit X appartenant à E, le projeté orthogonal de X sur V, eh bien, il se calcule facilement. C'est la somme pour I allant de 1 à P des X scalaires EI portés par EI. D'où l'intérêt de connaître une base orthonormée. D'où l'intérêt de Gram-Schmidt. Alors, on va démontrer ce théorème 18. Soit E1EP une base orthonormée de V. Quel que soit X appartenant à E, par le théorème 17, il existe un unique couple que j'ai appelé XV orthogonal. Le premier est dans V, le deuxième est dans V orthogonal, tel que X s'écrive XV plus XV orthogonal. Et par définition, PV de X, c'est le vecteur XV. Alors XV, comme c'est un vecteur de V, on connaît ses coordonnées dans une base orthonormée. Donc XV, on sait que c'est la somme pour I allant de 1 à P des XV scalaires EI portés par EI. Bon, mais ce qu'on aimerait bien, nous, c'est à la place de XV la mettre X. Donc on va calculer X scalaire EI. Alors X, on le remplace par XV plus XV orthogonal. Par linéarité du produit scalaire, ça vaut XV scalaire EI plus XV orthogonal scalaire EI. Mais comme EI est dans V et que XV orthogonal est dans V orthogonal, ce produit scalaire vaut 0. Donc on obtient finalement que X scalaire EI, c'est la même chose que XV scalaire EI. Et donc on obtient bien que la projection orthogonale sur V de X est la somme pour I allant de 1 à P des X scalaires EI portés par EI. Puisque PV de X, c'est XV, et que dans cette formule de XV, j'ai remplacé ce produit scalaire par celui-là, puisqu'on avait égalité. Donc, si vous connaissez une base orthonormée de votre sous-espace vectoriel de dimension finie, calculer la projection orthogonale, c'est très facile. Alors, on va regarder comment ça se passe sur des exemples, puisque vous devez être capable, vous, de déterminer le projeté orthogonal. Donc, on se place dans R2.
On appelle D une droite vectorielle de vecteur directeur A, donc en fait D c'est vect de A. Déterminer l'expression du projeté orthogonal. Alors le projeté orthogonal, on a dit, il est très facile quand on connaît une base orthonormée. Donc on connaît une base A, pour la rendre orthonormée, on a dit il suffit de diviser par la norme. Donc A sur norme de A est une base orthonormée de D. Attention, pas de E là, de D. Donc, par le théorème précédent, quel que soit X appartenant à R2, le projeté orthogonal sur D, c'est X scalaire le vecteur normé porté par le vecteur de la base orthonormée. Donc, X scalaire A sur norme de A fois A sur norme de A. Et vous faites très attention quand vous faites ça parce que souvent, on oublie de normaliser les vecteurs. Et donc les formules, à la fin, elles sont fausses. Alors par linéarité du produit scalaire, ce 1 sur norme de A là, on peut le sortir pour le regrouper avec celui-là. Et donc le projeté orthogonal de X sur la droite vectorielle de vecteur directeur A, c'est X scalaire A divisé par norme de A au carré, porté par le vecteur